Alors moi, ces derniers mois, j'ai vraiment cherché à développer cette partie-là intérieure de mes pectoraux. Et je me suis dit, ok, comment je vais approcher le tout? Lors de mon dernier épisode, je vous ai parlé des amplitudes de mouvement partielles et des amplitudes de mouvement complètes. Je vous ai expliqué que le fait d'utiliser une amplitude de mouvement complète, eh bien, ça nous permet de stimuler l'hypertrophie musculaire. C'est mieux pour prendre du muscle. Ok. Maintenant, je vous ai aussi expliqué que c'est très dépendant de l'angle dans lequel on travaille. Donc, en prenant ces aspects-là en considération, eh bien, on sait que on pourrait éventuellement travailler plus sur la partie intérieure des pectoraux si on se rapproche là de cette partie, si on stimule plus cette partie. Alors la question est comment est-ce qu'on va développer cette partie? Quand on pense à la plupart des exercices pour les pectoraux, eh bien, ils nous mettent dans une position qui ramène les pectoraux en position de stretch, en position d'étirement, donc en position allongée. Et lorsqu'on monte en haut, donc pensez à ça comme un développé couché avec la barre ou avec des haltères, peu importe, eh bien, on n'a pas un grand mouvement de ce qu'on appelle l'adduction. On ne ramène pas vraiment le bras vers le centre du corps, ou du moins on ne le ramène pas sous tension. Ce qui est vraiment sous tension, c'est plutôt la partie en fin d'amplitude de mouvement. Donc on travaille rarement sur la partie en fin d'amplitude de mouvement lorsque le pectoral ou les pectoraux sont en position les plus raccourcies. Okay. Donc on aimerait développer cette partie-là lorsque les pectoraux sont dans leur position les plus raccourcis. Et comment on le fait? Eh bien, on ne va pas utiliser les exercices qu'on utilise conventionnellement parce que les exercices qu'on utilise conventionnellement placent plus un stress lorsque les pectoraux sont dans leur position les plus allongées. Donc, j'ai posté tout ça il y a quelques jours, mais ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait mettre l'accent sur l'adduction donc de l'épaule et on va utiliser les exercices suivants. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'adduction de l'épaule et qui ont du mal à ressentir ce mouvement-là, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice suivant. Vous mettez au sol sur le côté, vous mettez sur le côté, mettez vos doigts opposés sur la partie intérieure de vos pectoraux, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à lever votre humérus, donc l'os de votre bras, du sol, ok? Pour ceux qui auront l'aspect visuel, je vais le mettre en vidéo ici, ok? On essaie de lever légèrement le bras du sol, d'accord? Avec un effort maximal. Et de cette façon-là, vous allez sentir toutes les fibres musculaires qui se contractent. Et on aimerait utiliser ces fibres musculaires-là. Donc, on peut commencer avec cet exercice-là. On fait 5 répétitions de 5 secondes. Donc, c'est un exercice de mobilité qui nous permet de développer plus l'intérieur, ok? La fin d'amplitude de mouvement en adduction complète, ok? Et ensuite, on peut passer aux autres exercices. Un exercice que j'affectionne personnellement, c'est celui avec le câble. Donc pensez à ça comme les pec flies, les chest flies qu'on fait d'habitude avec les haltères, mais cette fois-ci on va le faire avec un câble et en mettant le focus sur la partie la plus raccourcie des pectoraux. Donc l'idée c'est d'attraper un câble sur le côté et on va se mettre de façon perpendiculaire à la machine. Ok, donc on va pas regarder la machine ou se mettre dos à la machine, on va juste se mettre de manière perpendiculaire à la machine. On peut le faire avec un élastique également. Et l'idée, c'est de prendre la poulie et d'essayer de ramener le bras vers le centre de son corps. Okay? Et quand on ramène le bras vers le centre de son corps, eh bien, on veut contracter au maximum la partie des pectoraux qu'on cherche à solliciter, qui est la partie donc intérieure. Okay? Et ensuite, on revient. Et là, on ne met pas de stress sur la partie allongée. On revient à chaque fois et on met un stress sur la partie la plus raccourcie. Donc voilà, 2 exercices que j'affectionne particulièrement. Si vous n'avez pas accès à une machine à câble, eh bien, vous pouvez très bien utiliser une variante avec un banc et une haltère. Il suffit de se mettre un peu sur le côté, d'accord? C'est une configuration un peu compliquée. Je mettrai le visuel pour ceux qui regarderont en vidéo. Et l'idée, c'est de faire un développé couché, si on veut, sur le côté en montant l'haltère vers le haut et toujours en contractant les bonnes fibres musculaires. Donc voilà, petite astuce que j'ai utilisée avec pas mal de succès, je tiens à dire. Je commence à voir un développement à ce niveau-là et ça me rend super heureux et franchement, j'ai vraiment négligé cet aspect-là. Et si vous êtes un combattant de Jiu-Jitsu, un combattant de MMA, un combattant de grappling, eh bien, c'est super important. C'est une fonction qui est super importante pour tout ce qui est étranglement, etc.